dans son landau. Tous ont laqué pour notre plus grand plaisir. Pour des gens, ce planteau, c'est le plus joli des cadeaux. Ils sont bourrés leur sac à dos de ravitaillement, sans oublier les bouteilles d'eau, ça c'est plus prudent. Le pêcheur attend le poisson, le jogger surveille son chrono, les kayaks en compétition font belle trace en l'eau. Tous ont bloqué pour notre plus grand plaisir. Pour des jours, ce planteau, c'est le plus joli des cadeaux. C'est le plus joli des cadeaux. Ce lac, ce n'est pas comme le château. Les Dijonnais y sont très attachés. Mais quand on pense qu'il a été inauguré en 1964, on peut se poser cette question. Comment les Dijonnais faisaient-ils pour se distraire avant ? Bien, je suppose qu'ils allaient se promener dans les différents parcs, et en particulier au jardin de l'Arquebuse. Oui, il y a très très longtemps, ils pouvaient assister aux exploits des arquebusiers. Les arquebusiers, capables d'atteindre pour les plus habiles une flèche, une cible, pardon, placée tout en haut du peuplier noir. Oh, le peuplier noir, encore toute une histoire. Laissez-moi vous la raconter. Le peuplier noir, les gens viennent de l'Europe entière pour l'admirer. La gare n'est pas loin. On va voir le jacquemart, puis le peuplier noir. Ou l'inverse. Et on repart heureux. Le peuplier noir, un arbre étonnamment imposant et incroyablement haut. Mais voilà. Imaginez. Nous sommes le 14 juillet 1917. Malgré la guerre, on a fait la fête. Et le soir venu, tous les Dijonnais sont rentrés chez eux. Mais voilà qu'au beau milieu de la nuit, ils sont réveillés en sursaut par un grand bruit, un fracas pas possible. Les volets claquent, les éclairs déchirent le ciel. L'ouragan est à son comble. Puis silence. Plus rien. Vous avez peut-être deviné la suite. Au jardin de l'Arquebuse, le peuplier noir s'est effondré, abattu par la bourrasque. Dès le matin suivant, les Dijonnais affluent par centaines pour voir l'arbre étendu de tout son long. Et les yeux pleins de larmes, ils rendent un dernier hommage au géant anéanti. Si vous passez au jardin de l'Arquebuse, vous aurez peut-être une petite pensée pour le peuplier noir. Derrière le musée, à l'opposé des animaux, des faux animaux, dans la grande travée, c'est là qu'il se trouvait. Les arbres sont fait me parler dans le jardin de l'Arquebusier. Âgé de plusieurs centaines d'années, tout le monde vient vous contempler. Votre histoire est celle des humains d'aujourd'hui, de demain. Racontez la vie, livrez vos mystères, dites
dites-nous, si c'est vrai que le roi Henri a récompensé l'arquebusier, jour de pluie, de beau temps, toutes ces histoires joyeuses ou bien noires, vous en avez le secret, dites-nous, dites-nous, ne restez pas silencieux. Vous les avez m'étonner dans le jardin de l'arquebusier, âgé de plusieurs centaines d'années. Tout le monde vient vous contempler. Votre histoire est celle des humains d'aujourd'hui, de demain. Racontez la vie, livrez vos mystères. Dites-nous, dites-nous, si c'est vrai que le roi Henri a voulu tirer le paquebot, jour de neige, de grand vent, toutes ces histoires joyeuses ou bien noires, vous en avez le secret. Dites-nous, dites-nous, ne restez pas silencieux. Vous savez m'écouter dans le jardin de l'arquebusier, âgé de plusieurs centaines d'années. Tout le monde vient vous contempler. Votre histoire est celle des humains d'aujourd'hui, de demain. Racontez la vie, livrez vos mystères. Dites-nous, dites-nous, si le peuplier du roi, déraciné par un tourbillon, a fait pleurer tout Dijon. Toutes ces histoires joyeuses et bien noires, vous en avez le secret. Dites-nous, dites-nous, ne restez pas silencieux. Le peuplier noir était illustre, mais ce n'était qu'un arbre. Combien de grands hommes, j'aimerais dire, et de grandes femmes, mais bon, les femmes ont été plus discrètes, peut-être par la force des choses. Combien de grands hommes, disais-je, sont nés à Dijon? Allez, vous m'en citerez bien quelques-uns. Nous. Ils sont égoïstes aujourd'hui, hein? Mais vous, peut-être un jour. Eiffel, Bossuet. Oui, très bien, bravo. Eh bien, le choix était difficile, il fallait quand même que j'en choisisse un au milieu de tous. Et pas facile de choisir. Et puis un jour, dans le métro parisien, une petite phrase m'est venue. C'est tout de même le bonhomme de la tour, Eiffel. Je me suis dit que ça ferait un chouette refrain. J'ai voulu faire une chanson sur les grands noms de Dijon. Mais des grands noms, il y en a tant, il m'a fallu choisir. Je demande pardon aux absents, pas facile de choisir. Et j'ai choisi Eiffel, c'est tout de même le bonhomme de la tour Eiffel. Oui, j'ai choisi Eiffel, c'est tout de même le bonhomme de la tour Eiffel, sur qui il lui fallut de l'audace pour défendre son grand projet. Alors que les vipères jacasses, criant très fort, se valaient, une poignée d'intellectuels font même signer une pétition, tout en scandant tour de Babel, afin d'infléchir l'opinion. J'aurais pu parler de Darcy, Henri Darcy, l'ingénieur de génie, qui fit passer le chemin de fer en plein cœur de Dijon, et qui fit couler dans nos veines la source du Suçon. Mais j'ai choisi Eiffel, c'est tout de même le bonhomme de la tour Eiffel. Oui, j'ai choisi Eiffel, c'est tout de même le bonhomme de la tour Eiffel. Il lui fallut beaucoup d'amour, comme il eut raison d'insister, car sa belle élégante tour, les Parisiens l'ont adoptée. Et nous ne comptons plus
c'est pas carabine. J'aurais pu parler de Rameau, le maestro, le très grand virtuose, dont les doigts filent sur les claviers, de l'argot du clavecin, pour nous jouer les rapaciers, les fameux tambourins. Mais non, non, non. Moi, j'ai choisi Eiffel. C'est tout de même le bonhomme de la tour Eiffel. Oui, j'ai choisi Eiffel. C'est tout de même le bonhomme de la tour Eiffel. Ce qu'il lui fallut d'ambition pour parcourir le monde entier, à proposer des constructions, une immense ingéniosité. Il a cessé toute sa carrière de gagner toutes sortes de marchés, des ponts mobiles, beaux chemins de fer, à la statue de la liberté. Eiffel, 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 tout le monde. Eiffel. Oui, bravo. Des hommes, encore des hommes, toujours des hommes, à perte de vue. J'avais tellement envie de mettre une femme à l'honneur dans cet album. Pourquoi toujours des hommes? Pourquoi tant d'hommes dans les manuels d'histoire? Et puis, il y a des messieurs qui se rebellent. Et puis, j'ai été touchée par la vie de Marie de Bourgogne. Oui, je sais, pas très illustre, puisque la dernière duchesse de la lignée des ducs de Bourgogne, celle à qui le roi a repris le duché. Eh bien justement, son sort m'a profondément touchée. Et j'ai tenu à lui rendre hommage. Marie, fille unique du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, tu montras dignité et courage à défendre tes droits, l'héritage de ton père. Tu montras dignité et courage, tu n'as pas eu le choix, nous ne t'en voulons pas. Toi la riche héritière, tu en fais des envieux qui reluquent tes terres, des gens peu scrupuleux. Le roi, pour commencer, n'attend qu'une occasion, trop pressé d'annexer les États bourguignons. Marie, fille unique du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, tu montras dignité et courage à défendre tes droits, l'héritage de ton père. Tu montras dignité et courage, tu n'as pas eu le choix, nous ne t'en voulons pas. Mais soudain, tragédie, au destin sans pitié, aux portes de Nancy, ton père s'est fait tuer. Toi la charmante enfant, la douceur incarnée, tu tiens 19 ans, les reines du duché. Marie, fille unique du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, tu montras dignité et courage à défendre tes droits, l'héritage de ton père. Tu montras dignité et courage, tu n'as pas eu le choix, nous ne t'en voulons pas. Tu n'as pas d'expérience, pas d'armée, plus d'alliés. Ce sont des circonstances vraiment désespérées. Alors que ton cœur cogne un profond désarroi,
de ton père. Tu montras dignité et courage. Tu n'as pas eu de chance, nous ne t'en voulons pas. Avec Marie de Bourgogne et Louis XI, on est allé se perdre au fin fond des temps. Et si nous revenions à notre époque, allez, où? On saute à pieds joints dans le présent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais depuis quelques années, la ville de Dijon a complètement changé. Elle s'est métamorphosée. Elle s'est même franchement embellie, à un point tel que nos ancêtres, s'ils revenaient, n'en reviendraient tout bonnement pas. Et ce qui a donné l'impulsion à ce changement, c'est bien sûr, mais oui, l'arrivée du tram. Ce tram qui aujourd'hui est apprécié de tous. Mais rappelez-vous combien son projet initial a été controversé. Ouh là là, ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Exactement comme l'histoire du lac du Chanoine. Ah oui, tout à fait. Comme quoi, les grands changements ne se font pas sans heurts. Comme un pavé dans le lac, la nouvelle est tombée. Les gens restent en tram dans 3 ou 4 années. Certains sont très inquiets. Qui va payer tout ça? Il est fou ce projet. Les bus ne suffisent pas. D'autres disent pourquoi pas. Si ça relance la ville, ça créera des emplois. C'est sûr, je le donne en 1000. Tram, 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 des gens totalement tram. Tram, 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 des gens totalement tram. Tout le long du tracé fleurissent des barrières roses. La chaîne occasionnée vous rend pourtant morose. Mais ce n'est qu'un début, ce chantier c'est galère. Sans parler du raffut qui vous tape sur les nerfs. Jusqu'au jour où surgit la belle robe couleur kir. Des gens tout ébahis retrouvent le sourire. Tram, 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 des gens totalement tram. Tram, 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 des gens totalement tram. On prépare un hommage, mais le lac est jaloux. Lui qui a pourtant sa plage, ce tram ça le rend fou. La chouette est contrariée, tous ne parlent que de lui, sans même la caresser, pour le voir place d'Arcy, du haut de son clocher. Et même si l'on a vu le Jacquemart et bouche bée devant cet inconnu. Tram, 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 des gens totalement tram. Tram, 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 des gens totalement